étudiants, on va vous présenter aujourd'hui la suite du chapitre qui a été débuté la fois passée sur les caractéristiques géométriques. La fois passée, on a fait le calcul du centre de gravité et ses propriétés, axe parallèle, surface composée et section usuelle. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais pour les moments d'inertie. Les moments d'inertie, c'est des caractéristiques très importantes pour calculer la résistance et la rigidité des structures. Donc, pour calculer le moment d'inertie, on a besoin d'une section et un axe. Donc, la définition du moment d'inertie, ça c'est l'axe X, est égal de y carré dr. Mais pour les axes de coordonnées, si nous avons chacun axe de coordonnées, X et Y, et ça c'est une section A, même chose, et Y est égal à x carré dA. On peut même déterminer le produit d'inertie. Le produit d'inertie, le XY est égal à x, y, dA. Ça c'est des intégrales doubles sur une section A. Pour calculer les intégrales, soit en utilisant, selon la disposition de la section, en utilisant les coordonnées cartésiennes, soit les coordonnées polaires. Par exemple, pour les coordonnées polaires, la relation qui existe entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires, c'est que x est égal à r cosinus θ, x, y, r, θ. X est égal à r cosinus θ, donc dA est égal à r dr dθ, et on peut remplacer ici pour dire que y est égal à l'intégrale de R3 sinus carré dθ dr dθ. C'est une intégrale double. Pour x est égal à l'intégrale double sur A, bien sûr, c'est R3 cosinus carré θ dr dθ. C'est des intégrales doubles. Donc, pour calculer les caractéristiques, pour calculer le moment d'inertie, on a besoin d'un axe et d'une section. Les moments d'inertie, y et ix et y sont toujours positifs, quelle que soit la disposition de la section par rapport aux axes de coordonnées. Mais le produit d'inertie peut être positif, comme il peut être négatif, selon la disposition de la section par rapport au cadre carré. Si le maximum de la section se trouve entre le cadre 1 et 3, le résultat sera positif. Mais si le maximum de la majorité de la section se trouve entre le cadre 2 et le cadre 4, le résultat sera négatif. Donc ça, c'est uniquement pour le produit d'inertie. Mais les moments d'inertie x et y sont toujours positifs. On va procéder maintenant aux axes parallèles. On va considérer un autre axe O', x' et y'. La distance entre O et O', c'est A, horizontalement, et verticalement, c'est B. Si nous avons, par exemple, un élément infinitésimal de la section dA possède des coordonnées dont le repère O', x', y', ça c'est x', et ça c'est y', ça c'est x, et ça c'est y. Donc on peut dire que x est égal à quoi? Est égal à A plus x', y est égal à b plus y'. Donc nous avons ici deux axes parallèles. L'axe OX, repère OX, OY et repère O'X', O'Y'. Donc, pour
Selon la définition, on peut dire que les ix est égal à l'intégrale x est égal à quoi? A plus x prime au carré de a est égal à l'intégrale a au carré plus 2a x prime plus x prime au carré de a. Et ça égale à quoi? C'est égal à, ça devrait distribuer les résultats, est égal à a au carré l'intégrale de a plus 2a l'intégrale x prime de a plus l'intégrale x prime au carré de a. D'après la définition Tana, ça est égal à quoi? Est égal à a au carré, petit a au carré, petit a au carré avec le grand A, ça c'est l'intégrale est égal à la surface, plus 2a, l'intégrale x prime, d'après la définition x prime, l'intégrale x prime de a est égal à s y prime, c'est le moment statique par rapport à l'axe y prime. Plus ça, d'après la définition, est égal à s y, non, est égal à y prime. Donc, d'après le résultat Tana, y est égal à quoi? Est égal à a au carré, petit a au carré, multiplié par a, plus 2a, le moment statique, plus le moment d'inertie par rapport à la deuxième axe. Si, avec la même démarche, on peut dire est égal, pour le moment d'inertie maintenant par rapport à l'axe x, est égal à l'intégrale, donc c'est donc y, ix est égal à l'intégrale y carré de a est égal à l'intégrale y c'est b plus y prime au carré de a est égal à l'intégrale b carré de a plus 2b y prime de a plus l'intégrale plus y prime au carré de a. Et ça est égal à quoi? B carré petit b fois a plus 2b sx prime plus i x prime. Ça c'est i x. Avec la même démarche, on peut déterminer le produit d'inertie de θ. Donc le produit d'inertie θ. Donc le produit d'inertie θ est égal à quoi? I x prime y prime est égal à l'intégrale x y de a est égal à l'intégrale a plus x prime fois b plus y prime de a, l'intégrale bien sûr sur a est égal bien sûr sur a, donc est égal à ab de a plus a y prime de a plus b x prime de a plus x prime y prime de a. On va distribuer. Maintenant on va séparer chaque intégrale à part. Donc est égal à AB fois grand A plus A SX prime plus B SY prime plus le produit d'inertie. Ça c'est par définition le produit d'inertie. Ça c'est le moment statique par rapport à X prime et Y prime. Ça c'est le moment statique par rapport à X prime. Et ça c'est l'intégrale à D. Donc ça c'est quoi? C'est x prime, y prime. Dans le cas général, si vous avez une section, vous avez deux types de repères. Le premier repère, c'est le repère pour lequel la section est définie, on appelle par repère de définition de la section, et un repère qui passe par le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est un point particulier très important. Pour le faire, on s'intéresse aux choses qui passent par ce point. C'est-à-dire si O', maintenant si O' est égal à G de la centre de gravité. Dans ce cas, A est égal à quoi? Petit a. Petit a est égal à xg. Petit b est égal à yg. Et dans ce cas, nous connaissons très bien que pour un axe central, axe passant par le centre de gravité, c'est un axe central, nous avons le produit d'inertie, le moment statique est égal à Z. Donc le moment statique par rapport à l'axe x', le moment statique
démonstratif par rapport à l'axe Y' est égal à 0. Pourquoi? Parce que l'axe X' et l'axe Y', ce sont des axes centraux. Dans ce cas, A est égal à XG et B est égal à YG. On remplace ici. Premièrement, nous avons ce résultat, le premier résultat concernant le moment d'inertie, le deuxième résultat concernant le moment d'inertie par rapport à l'axe Y, et le troisième résultat, c'est le produit d'inertie. Donc nous avons quoi ici? Nous avons Sx' égale à 0. Donc il y a qu'un Sx' égale à 0. Le point B est où il voulait YG. Il voulait YG. Donc maintenant, le Ix est égal à quoi? Est égal à ce résultat et le 0. Donc il nous reste Ix' plus B au carré, B plus YG au carré fois A. Même chose pour Y. Y est égal à quoi? Est égal à Y' plus, dans ce cas, SY' est égal à 0. Et dans ce cas, le A c'est le XG, plus XG au carré fois A. Même chose pour le produit d'inertie. Donc le produit d'inertie IXY est égal à Y' plus XG fois YG fois A. Ça, c'est quoi? C'est le théorème des axes parallèles. Nous avons deux conditions. Une condition, c'est que les deux axes doivent être parallèles. Mais pour avoir ces résultats, il faut ajouter une deuxième condition. Il y a les des axes passent par le centre de gravité. Donc pour la première condition, les deux axes doivent être uniquement parallèles, mais pour passer aux deuxième condition, il faut que les deux axes doivent être parallèles, plus l'un des axes passant par le centre de gravité. Il est que les deux conditions sont vérifiées, on peut utiliser ce résultat. Ce résultat est appelé par le théorème de Huygens. Donc théorème de Huygens, ou le théorème des axes parallèles. Voilà. Et concernant les axes parallèles internes. Maintenant, on va utiliser ce résultat, et ce résultat, c'est-à-dire quel est le théorème des axes parallèles, pour déterminer quelques résultats sur les moments d'inertie par rapport aux axes terminales, mais pour les sections usuelles. Pour les sections usuelles, nous avons par exemple, on commence par le rectangle. X', Y', B, ça c'est la dimension A, ça c'est la dimension B. Condition très bien, les A pour ne pas répéter les résultats. Donc la section est égale à B, XG est égal à A sur 2, YG est égal à B sur 2 pour ne pas répéter les résultats. On procède directement à la détermination de X égale à Y carré de A. C'est-à-dire ici, on a dit le moment d'inertie c'est une intégrale double, soit en utilisant n'importe quel système de coordonnées, que ce soit cartésien, ou la polaire, ou la intrinsèque, ou la n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est adapté, c'est les coordonnées cartésiennes. Donc on va prendre une bande horizontale. On va prendre une bande horizontale, donc ça c'est dy à dA. Donc dA est égal à y carré, l'intégrale double dx dy est égal à l'intégrale double de y carré, bon bien sûr par rapport à A, toujours y carré de A, dx dy est égal à A dy, ça c'est dA, c'est A fois dy, c'est la surface élémentaire de taille. Donc c'est la ligne. Donc il est égal à l'intégrale y on va aller de quoi? On va aller de 0 jusqu'à
jusqu'à B fois A, y carré dy est égal à y3 sur 3 entre 0 et B, tout servi à B3 sur 3. Donc le Ix d'A est égal à B3 sur 3. Mon dynamique par rapport à l'axe X d'un rectangle placé sur cette façon est égal à B3 sur 3. Même chose, on va procéder à la détermination de I. Donc le Y est égal à l'intégrale X carré de A. Maintenant, pour déterminer la séquence élémentaire, on va prendre une séquence élémentaire verticale. Donc dx fois B, fois X, fois Y. Donc il est égal à quoi? Il est égal à l'intégrale X carré, dA est égal à quoi? dA est égal à B dx. Le X est univarié, il varie de A de 0 jusqu'à A. Donc il est égal à B, l'intégrale X carré dx entre 0 et A, tout servi B, X3 sur 3, 0A, tout servi B A3 sur 3. Donc Y, tout servi B A3 sur 3. Ça, c'est le moment dynamique par rapport à l'axe Y. Donc, si c'est une simple intégration, il faut utiliser le bagage, que ce soit une intégration par partie ou l'intégration directe ou l'intégration par changement de variable, ou n'importe quelle procédure, il y a des fonds valables le catalogue. Même chose pour le produit d'inertie. Donc, le produit d'inertie, on va prendre maintenant une section élémentaire dx, dy. Cette fois-ci, on va prendre comme ça x, y. Donc, il est égal à x, y, dx, dy est égal à l'intégrale x, dx, x dx, x varie de 0 jusqu'à a, l'intégrale y dy, l'intégrale varie de 0 jusqu'à b. Donc, il est égal à x carré sur 2, nous 0 a, y carré sur 2, nous 0 jusqu'à b, donc tout ça est égal à a au carré, b au carré sur 4. Donc ixy est égal à a au carré plus b au carré sur 4. Alors les moments dynamiques de travail. Mais les moments dynamiques qu'on a calculés là au troisième arrêt, c'est par rapport aux axes de définition de la section. C'est-à-dire on va utiliser maintenant le théorème des axes parallèles pour passer au centre, aux axes passant par le centre de gravité. Donc pour passer du centre de gravité, c'est simple calcul analytique. Nous avons le moment d'inertie Ix est égal à Ix' plus YG au carré fois. Donc il y a le Ix est donné, on a déjà calculé ça. Ces résultats sont connus. Donc, l'inconnu c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Ix'. Donc Ix' est égal à Ix moins YG au carré fois A. Donc Ix est égal à B3 sur 3 moins YG B sur 2 fois A. Donc il est égal à quoi? On va mettre AB3 en facteur, puis le 1 tiers moins 1 quart. 4 moins 3, 1 est égal à B3 sur 12. Donc ça c'est Ix'. Même chose pour Y'. Donc même chose pour Y'. Y' plus XG au carré fois. C'est-à-dire ça fait la définition du moment d'inertie modèle des axes parallèles. Même chose, ce résultat est déjà calculé.
Ce résultat est déjà connu, même chose pour A. Cercle inconnu, c'est Y. Donc Y' est égal à Y moins XG au carré fois A est égal à 3B sur 3 moins A sur 2 au carré fois AB est égal à 3B 1 tiers moins 1 quart est égal à Y', c'est A3B sur 12. Même chose pour le produit d'inertie. Pour le produit d'inertie, nous avons X'. Donc ici, ce résultat est déjà calculé. Ces résultats sont connus. Donc le cercle inconnu, c'est X', Y' passant par le centre de gravité ou les axes centraux. Donc ici, on peut mettre X', Y' est égal à XY moins XG fois YG fois A est égal à XY. On a déjà calculé ça et on a trouvé est égal à A carré B carré X sur 4 fois A sur 2 B sur 2 fois A. Donc est égal à A carré B carré fois 1 sur 4 moins 1 sur 4. Donc le produit d'inertie par rapport aux axes centraux est égal à 0. 1 sur 4 moins 1 sur 4 est égal à 0. Donc, pourquoi est égal à 0? Donc, ce résultat est égal à 0. Pourquoi? Puisque nous avons ici une section symétrique par rapport aux axes centraux. La majorité, il y a une égalité entre la section qui se trouve au premier cadran, troisième cadran, et deuxième cadran et quatrième cadran. Maintenant, on va faire la même chose pour une section circulaire. C'est-à-dire comment faire pour utiliser les coordonnées polaires. Donc nous avons ici une section circulaire. X, Y, O et G. Et nous avons ici R, nous avons ici dr, dθ, ici θ, ici grand R, ici petit. Donc, d'après la définition qu'on a, Ix est égal à l'intégral y carré dA est égal à l'intégral R sinus θ au carré, R sinus θ au carré, R dr, dθ, ça c'est dA, et ça c'est y carré. Donc nous avons ici y carré plus r, mais ici r sinus carré θ, dr, dθ, nous avons ici une intégration. Donc ici, c'est un cas très simple, oui, on peut séparer les deux variables. L'intégration par rapport à θ sera à part, et l'intégration sur dr sera كذلك à part. On a l'intégrale R3 dr, le petit r va aller de 0 jusqu'à grand R, et nous avons l'intégrale sinus θ au carré, dθ, θ va aller jusqu'à 2π. Jusqu'à 2π, puisque nous avons ici un cercle complet. Donc ça c'est quoi? Égal à R 4 sur 4, donc le nombre est égal à l'intégrale est égal à R4 sur 4 0 grand R. Ici l'intégrale 0 de pi est égal à 1 moins cosinus de θ sur 2 dθ.
je confirme. Un mot cosinus de θ bien sûr est égal à ce résultat. Le ça est égal à L4 sur 4. Et ça, c'est quoi? C'est 1 demi fois θ moins sin de θ sur 2 fois 0 et 2pi. Donc, il est égal à R4 sur 4 fois 1 demi fois 2pi. Fois 2pi, puisque nous avons sinus 4 θ est égal à 0, donc 0 par 0. Donc 2 moins 2, on va simplifier 2, une pi R4 sur 4. Donc le moment d'inertie par rapport à x égale pi sur 4 R4. Même chose pour puisque nous avons une symétrie axiale de la section, on peut interpréter le moment d'inertie par rapport à l'axe Y, surtout est égal directement à ce résultat. Maintenant, le produit d'inertie. Le produit d'inertie, on peut soit procéder à la même démarche pour trouver à la fin que le moment où le produit d'inertie est égal à 0. Pourquoi? Puisque nous avons une symétrie axiale. Une symétrie par rapport aux deux axes. Et dans ce cas, donc, vous pouvez remarquer l'axe de définition et le repère de définition de la section est confondu avec le repère, avec les axes centraux. Voilà. Donc, nous avons. Donc, ici, nous avons toute une table. Donc, nous avons ici toute une table. Section rectangulaire, section triangulaire, section circulaire, demi-cercle, un quart de cercle, ellipse et secteur circulaire. Et pour chaque fois, pour chaque cas, on a donné la première verticale contient les caractéristiques géométriques par rapport aux axes de définition de la section. La deuxième verticale contient les caractéristiques géométriques pour les moments d'inertie, soi-disant, les moments d'inertie par rapport aux axes centraux. Donc ici, ix, ix', etc. Même chose, ix, y'. Ici, c'est un cas spécial, cas de section circulaire. Donc le ix égale y, etc. Demi-cercle, là, pour le demi-cercle, il faut calculer la même démarche, sauf ici, les bornes d'intégration sera entre 0 et pi. Pourquoi? Puisque nous avons demi-cercle, demi-rotation circulaire. Même chose pour un quart de cercle. Un quart de cercle, nous avons les quatre moments d'inertie. Nous avons calculé les 4 moments d'inertie par rapport aux axes centraux. Maintenant, on va utiliser les résultats concernant les sections usuelles là, les résultats qui se trouvent dans la table pour déterminer les caractéristiques géométriques des sections composées. Généralement, les sections qui se trouvent sur la seront composées de quelques sections usuelles qui se trouvent sur la table. Par exemple, on a une intégration. Nous avons une section circulaire. Section rectangulaire, section demi-cercle et section triangulaire. Donc, nous avons ici ix et y, nous avons ici le G1, nous avons ici le G2, nous avons ici le G3 et nous avons ici le G. Le G c'est quoi? Le G c'est quoi? Le G1 c'est quoi? Le G2 c'est quoi? Et le G3 c'est quoi? Le G c'est le centre de gravité de la section complète. G1 c'est le centre de gravité de la première section usuelle les rois de demi-cercle. G2 c'est quoi? C'est le centre de gravité de section rectangulaire de deuxième section usuelle. G3, c'est le centre de gravité de la troisième section usuelle. Et nous avons un vertical.
le point. Ici, on peut présenter plusieurs axes ici. Nous avons les axes OX et OY, c'est quoi? Ce sont les axes pour lesquels la section complète est définie. Donc la section complète est définie par rapport au repère O, X', X, O, Y. Nous, on s'intéresse aux axes centraux de cette section complète. C'est-à-dire ici nous avons X' et Y'. C'est-à-dire une fois qu'on détermine les moments d'inertie par rapport à l'axe OX et OY, on peut facilement procéder à passage vers ce repère à ce repère. Mais avant de faire ça, il faut déterminer quel est l'itinéraire. Les moments d'inertie par rapport aux axes centraux des sections isoliennes. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux axes là, G1X', Y', G2X', Y', G3X', Y'. C'est-à-dire jamais on passe entre deux axes quelconques. Il faut qu'il y ait des axes passant par le centre de gravité de la section ça. Dans ce cas, on peut dire que le moment d'inertie X de la section complète est égal, puisqu'il est une intégrale de y carré de A. Ici A, on peut dire qu'il est égal à l'intégrale